Alors, on est dans le livre de Shemot, chapitre Gimel, et on reprend Pasuk Yud. On reprend Pasuk Yud. euh, Parce que il y avait une anomalie. Et, euh, dans les 2 semaines qui sont passées, j'ai trouvé une démarche pour répondre à la question que nous avions posée il y a 2 semaines. Alors, Jérémy Selam, si tu peux reprendre le Pasuk Yud. Alors, Veata, l'école, Le Ra. Alecha, Vecha, Ve'esh la Rampa, El Paro, Veotse et Ami, Béné Israël, Israël. Voilà. Traduction simultanée. Alors, et maintenant, Très bien. Vecha Eva, Ah merde. tu me verras. Non. Veshlachacha, je t'enverrai. Le Aleph est le signe de la première personne du singulier futur. La racine, donc on essaie d'analyser bien les mots. Hein. Et shlachara, la racine c'est shalach. Salut. Alors, shalach, ça veut dire envoyer. Et shlachara, je t'enverrai. J'enverrai ça. Le kamatz, kav sophite, c'est toi. Hein. C'est le pronom personnel toi. Le complément d'objet direct. Donc, et maintenant, lecha va, veshlachacha, je t'enverrai. Parce que le vav ici n'est pas un vav conversif, hein, parce qu'on a vu souvent le vav avec un verbe. Tu sais qu'est-ce que c'est le vav conversif? Magnifique. Vavaïpour, voilà. Vavaïpour, oui, mais là, c'est pas un vavaïpour, c'est la conjonction de coordination et. Et je t'enverrai el paro. Vers paro. Paro. Ve Otse, et, 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 et sortir. Fais otse. Et fais sortir. C'est l'impératif. Alors, c'est un peu compliqué. Ignacio, là, avant qu'on commence, tu étais dans un livre de grammaire, hein, en te disant, est-ce que c'est quoi? C'est du lard ou du cochon, comme on dit en français? C'est un peu bizarre. On n'y comprend rien, n'est-ce pas? On ne comprend rien. Mais alors, là, c'est l'impératif, deuxième personne singulier, factitif. Factitif. Facile, n'est-ce pas? Rappelle-moi ton prénom. Talia. C'est facile, factitif. Il y a quelqu'un qui veut rentrer là, qui est. Alors, otse, donc ça c'est otse, la racine c'est tse, c'est sortir. Hein? C'est yotse, yud sadé aleph, mais au factitif, le yud y tombe. Hein? Et sort, fait sortir, et ami ben Israël. Mon peuple de béni Israël. Les enfants d'Israël, Ouais. d'Égypte. Alors, il y a 2 semaines, c'est-à-dire la semaine dernière, on n'a pas fait, mais il y a 2 semaines, on s'est posé la question, Ve'ata, et maintenant, le Cha va, Ve'eshla chacha el paro, je t'enverrai vers Pharaon. OK? Bien. Et on s'est posé la question, va, en général, c'est pas l'Echa avec Kamatz et, c'est l'air. Pourquoi ici, pourquoi ici il y a un kamatz et à la fin de l'air, monsieur Jonathan? Tu sais pas? C'est bizarre.
Hein? Comment? Ben, l'air, c'est aussi un impératif, hein, n'est-ce pas? Donc là, on est. Shaoul, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi? C'est le lamed de l'Ochab, c'est ça la question? Non, l'air, c'est va. Ouais. Et là, il y a kamatz et à la fin de l'air, l'era. Viata l'era. C'est l'air. Ça suffit l'air. Pourquoi l'era? Ah, Tu pourquoi understand? les deux points? M'énerve Le pas. kamat. Ah, le kamat, c'est comme ça, d'accord? Le kamat de kamat. Mais il y a les deux. Ouais, j'ai compris. Non, d'accord. Tu m'énerves pas. Qu'est-ce qu'il y a? L'air, c'est comme ça. D'accord? Ouais. Or là, l'auteur a mis l'air, la messe, kaf, un kamatz et à la fin. D'accord? Ouais. Kamatz et. Pourquoi il y a kamatz et? L'air, ça suffit. Pourquoi l'Echa? Lecha. Hmm. Le A à la fin. Ouais. Ah, c'est pas là on avait dit, on avait repris une dose de féminité maternelle. Non, voilà. C'est pas Non, c'était pas sur ce mot-là. Non, c'est sur le verset Yudbet, qui est Imar, je serai avec toi. Alors, euh, les sœurs, Oui, est-ce qu'on n'a pas dit les que c'était la sisters, est-ce que destination? vous avez trouvé une solution? Pourquoi ici il y a un kamatz et Parfois, il y a un A en terminaison pour indiquer une destination, ouais, Traïma, etc. Mais je sais pas. ouais, En tout parfois. cas, c'est exactement la même formulation dans Vaïeshev. Quand Yaakov envoie Yosef, il dit exactement ça. Lecha ve'eshlachacha. Extraordinaire. Alors là, Ariane, c'est une bouteille de champagne virtuelle. Parce que c'est ce que j'allais dire. Ah, Mais extraordinaire. ah ouais? Alors là, je m'y attendais pas. Exactement. On prend dans Parashat Veyeshev, parce que en faisant, en faisant mot à mot la paracha d'il y a 2 semaines, eh ben, je me suis rendu compte exactement de la même chose que ce que tu dis, Ariane, qu'il y a une forme anormale. Mais alors là, je suis absolument stupéfait. Bah, on n'est pas surpris, rien n'est Ah oui, moi je suis pas surpris, hein, Gérard. Comment? en embuscade. Alors, ok. Marc, tu as quelque chose à dire? Bah non, elle a bien retenu mon enseignement. Ok. Ah, même avec ceux qui sont en Zoom, c'est interactif, comme vous pouvez le remarquer. Bonjour, monsieur. Alors, c'est fort, c'est très fort. Bonjour. Avec Kaval. Alors, regardons dans Parashat Vayeshev, effectivement. Donc, dans Bereshit, je vais te passer un texte, une seconde, une forme un peu inhabituelle, c'est le Ra. Et Ariane dit tout à fait justement que lorsque Jacob dit à son fils Yosef, va voir tes frères, eh bien, il y a la même anomalie, exactement. Prenons le verset, chapitre Lamed Zayim, verset Yud Gimel. Voilà. Vayomer Israël El Yosef, Allo Achera Roim Bishrem, Lecha Veshlachacha Alehem, Vayomer Lo Ineni. Israël dit à Yosef, voilà, tes frères sont bergers à Shrem, la ville de Shrem. Lecha veshlachacha alehem. Regardez, c'est exactement la même expression. Lecha veshlachacha. Alors, est-ce qu'on a la solution par cette mise en relation? Est-ce qu'on a la solution déjà? On n'entend pas bien.
Au final, il est allé avec Aaron et 77 ennemis. Il est Il est allé avec Aaron et 77 ennemis. Du coup, il n'était pas tout seul, peut-être. d'accord. Oui. Mais je vais reprendre ce que tu dis, Talia. Je reprends. Je reprends ce que tu dis. Donc, regardez, il y a ici quand même l'auteur devrait varier son vocabulaire. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Il faut un peu un vocabulaire riche. Voilà, tu prends un dictionnaire. Maintenant, tu as sur Internet avec ChatGPT. Dis ChatGPT, est-ce que tu peux m'aider à enrichir mon vocabulaire? Tu as fait ça. Donc là, l'auteur n'avait pas ChatGPT, manifestement, puisqu'il reprend exactement la même expression, le Rav et Shlachacha. Donc, on voit qu'il y a la même expression. Et est-ce que, outre le fait que c'est la même expression, est-ce qu'on a la réponse à notre question? Vous avez compris la question? Rappelez-moi votre prénom. Laure. Laure. La question est que lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le Mizmoar, non, il lui dit « Lecha veshlachacha el paro » va, je t'enverrai vers Pharaon. D'accord? Or, va n'est pas écrit comme d'habitude. Il y a à la fin un et qui est pas normal. Pas normal. En trop. Et notre ami participante en Zoom fait relever que cette anomalie, on la retrouve lorsque Jacob dit à Joseph, va, je t'enverrai vers tes frères. C'est la même et c'est pas seulement l'Echa, il y a cette même anomalie, mais même je t'enverrai. Ben, c'est peut-être Alors, l'idée que c'est pas naturel, justement, que c'est d'aller de façon un peu contraire à ce qu'on aurait envie de faire naturellement. C'est peut-être justement que c'est un peu poussé, quoi. alors d'accord. Ou alors qu'il y a une mise en mouvement obligatoire d'abord avec le Lecha, et qu'ensuite on a la mission, et qu'on peut recevoir la mission d'être envoyé. Mais ça annonce un changement il n'y a pas le portable ici. Hein. Voilà, ici, on est concentré. Dans les deux cas, oui. Alors, regardez, il me semble, de manière extrêmement simple, que Dieu dit à Moïse, va, je t'enverrai à Pharaon. Là, on parle de la sortie d'Égypte. Et quand Israël, on ne dit même pas Jacob, on dit Israël, c'est-à-dire au niveau que dans Jacob, il y a plusieurs dimensions. La dimension de prophète, il a dit, va, je t'envoie vers tes frères. Or, c'est là où, c'est à ce moment-là que la descente en Égypte commence. S'il n'était pas allé voir ses frères, la famille de Jacob ne serait pas allée en Égypte. Comme tu vas, tu reviens, quoi. C'est un attache. C'est-à-dire que cette parole, va, je t'envoie vers tes frères, c'est pas une simple parole. C'est pas une simple parole. Et alors, j'ai vu dans un livre de Chassidoute, que la forme Lecha, il y a le et à la fin, hein, et le et représente le peuple juif, en vérité, Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. Le et, c'est le signe de féminin, et le peuple juif est appelé l'Assemblée d'Israël. C'est un peuple qui s'exprime à une dimension féminine. L'Assemblée, c'est féminin. Et le « et » représente en vérité, c'est pas simplement dis-moi, Joseph, est-ce que tu peux aller à Intermarché m'acheter 2 bouteilles d'huile de tournesol? Là, on mettra pas un « et », tu comprends?
à moins que ça soit une vision prophétique et qui va, en allant acheter les bouteilles d'huile de tournesol à Intermarché, il va se passer quelque chose de, qui a un impact sur toute l'histoire historique, si vous voulez, sur toute l'histoire du peuple juif. C'est même plus que ça, c'est la formation du peuple juif. Le peuple juif va se former en Égypte. Donc, quand il dit va, c'est pas va me chercher une bouteille d'huile, c'est va. Il y a ici, il y a un moment historique. C'est une parole qui va construire complètement le peuple juif et par le biais du peuple juif, l'humanité. Donc ici, c'est une parole très particulière. Les rats, c'est ça ce que j'ai vu dans ce livre. Je crois que c'est dans un livre de Rav Yosef Engel. Je crois que j'ai vu ça dans Rav Yosef Engel. Je ne savais pas qui c'est Rav Yosef Engel, je sens à vue de nez. Tu sais qui c'est Rav Yosef Engel? Non. C'était il y a un peu plus de 100 ans, dans le sud de la Pologne. C'était un très, 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 très grand maître qui d'ailleurs est décédé. Parce que dans l'Empire, le sud de la Pologne, c'est ce qu'on appelle la Galicie, le sud de la Pologne. Et le sud de la Pologne était sous domination de l'Empire austro-hongrois. Et lorsqu'il y a eu l'Empire austro-hongrois a été effondré avec la Première Guerre mondiale, beaucoup de Juifs du sud de la Pologne sont allés à Vienne. Ce maître ensuite est allé à Vienne et décédé à Vienne, il y a sa tombe, je crois. Voilà. Joseph Engel, donc c'est un grand maître, un très grand talmudiste, il y a un peu plus que 100 ans. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois il est talmudiste et dans son étude talmudique technique, il introduit des notions de chassidout. Et je crois que c'est dans ce livre que j'ai vu que ici, dans l'Echa, le kamatz c'est que c'est une parole qui va construire l'histoire du peuple. C'est une parole historique. D'ailleurs, on voit Israël. Donc c'est la même expression. Voilà, c'est ça, ce que toi tu dis, Jérémie, c'est une sorte de parenthèse, c'est-à-dire que le peuple juif, des fois, vit des périodes dramatiques et qu'on ne comprend pas, peut-être qu'on ne comprendra jamais, mais elles construisent quelque chose, puisque là, il va y avoir la vente de Yosef par ses frères, c'est épouvantable. Et à la suite de ça, ils vont descendre ils étaient en terre de Canaan, ils vont aller dans une terre qui est réputée comme étant une terre très, très impure, dont les mœurs des gens étaient complètement dévoyées. Donc aller en Égypte, c'est une épreuve presque insoutenable. Jacob ne voulait pas, d'ailleurs, Dieu le force à aller là-bas. Et comment dire, eh bien, ici on voit le mot lecha, qui est, c'est pas simplement va, c'est une prophétie, quoi. Une prophétie. Bien. Alors, on reprend maintenant. Hein. Donc là, je vais vous dire, je ne m'étais pas rendu compte, c'est la vertu d'étudier mot à mot les versets qu'on se rend compte comme ça des anomalies. Quand il y a une lettre en fort, une voyelle un peu bizarre, et ça change, ça change tout. Hein. Alors, on reprend maintenant le chapitre Guimel. Alors, maintenant, le verset Yud Aleph. Alors, on reprend. Donc, je t'envoie chez Pharaon pour sortir les enfants d'Israël. Le verset Yud Aleph, Ignacio, c'est toi qui t'y colle. Vayomer Moshe El Elohim Mi Anochi
qui élève el paro vechi otzi et bene Israël mimetzraïm. Très bien. Alors, je vais traduire. Hein. Alors, Vayomer Moshe, donc Dieu dit à Moïse, va, je t'envoie chez Pharaon et tu sortiras des enfants d'Israël. Vayomer Moshe, alors Laure, est-ce que vous savez analyser un mot comme Vayomer? Non. Non. Alors, les lettres, vous connaissez les lettres? Non, un petit peu. je suis au stade ultra débutant. D'accord. Alors, ok. Alors, pour la semaine prochaine, vous apprenez les lettres. Hein, d'accord. Devoir de vacances. Alors, bien. Vayomer Moshe. Moshe dit El à Elohim, à la divinité. Mi Anochi, qui eler el Paro. Qui suis-je pour aller vers Pharaon, vers Riotsi el Ben Israël, et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alors là aussi, on a remarqué qu'il y a une grosse anomalie, parce que pour dire je, comment Jérôme on dit je en hébreu? Ani. Ani. Ouais, ça veut dire je. Or, il y a une forme emphatique qui est anochi, c'est-à-dire je. Ani, c'est je avec un petit j, et anochi, c'est je majuscule. Hein, c'est je. Comme d'ailleurs on voit le premier mot des 10 commandements. Anochi Hashem Elokera, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis, donc je suis Anochi. Alors il s'est trouvé que donc Anochi, c'est la forme emphatique. Or, Rashi nous explique que Dieu dit à Moshe, va voir Pharaon, je t'envoie, et va dire à Pharaon, let my people go. Ouais, d'accord, bien. Alors, ok. Alors, Moïse dit, qui suis-je pour aller voir Pharaon? Je ne suis rien du tout. Qui suis-je? Je ne sais rien du tout. C'est ça, Rachid dit. Qui suis-je? Mianochi, mani chashuv le daber im malachim. Qui suis-je pour parler avec des rois? Je ne suis rien du tout. Or, pour dire je ne suis rien du tout, il dit je. C'est déjà qu'il est. C'est quoi? C'est la fausse modestie? Ah, alors il y a une anomalie. Alors, il s'est trouvé que donc, on s'est demandé la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, on s'est posé la question pour dire je ne suis rien du tout, je ne suis rien du tout. Comment? C'est bizarre. C'est un prince quand même. C'était un prince, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Alors on est vraiment embêté. Et il s'est trouvé, je vais vous dire, un conseil d'amis, étudiez beaucoup la Torah. Ça reste entre nous. Mais parce que Shabbat, avec mon épouse qui est en Zoom, là, ça va Cathy, tu es là? Avec Cathy qui est en Zoom. Oui, je suis là, oui, je suis là. Oui, bonjour, bonsoir. On a vu dans un livre de Rav Ezriel Tober qui rapporte une explication de la différence entre Ani et Anochi. Il s'est trouvé un sujet qui n'avait rien à voir. Il rapporte au nom d'un livre qui s'appelle L'Écouter Torah de Rav Shneur Zalman de Liadi.
la différence entre Ani et Anochi, quelle est la différence? C'est la lettre K. C'est la lettre K. Donc, la valeur numérique, c'est 20. Hein, parce qu'on a vu des séances précédentes que les lettres hébraïques ont des valeurs numériques. Tu connais, Talia, des valeurs numériques? Alors, OK. Et Kaf, la valeur numérique de Kaf, c'est 20. 20. Esrim, Esrim, en hébreu, c'est Esrim. Et si on fait le compte de Esrim, c'est la même valeur numérique que Keter, qui veut dire la couronne. Que le Ani, je, il y a une dimension supérieure à Ani, c'est la dimension, si vous voulez, comme un roi qui a une couronne, il y a une dimension qui est supérieure. Pourquoi un roi il a une couronne? Parce que pour exprimer que son pouvoir, il reçoit des dimensions supérieures à lui. Voilà. Donc c'est dimension d'un jeu supérieur qui touche à une dimension, on pourrait dire, métaphysique. Voilà, ça on a vu. On a vu. Mais alors, on se pose pourquoi Moshe, lorsqu'il dit qui suis-je, il dit cette dimension supérieure. C'est une dimension supérieure. Alors, Jérôme, toi tu dis c'est une fausse modestie. Mais disons, tu peux faire une fausse modestie par rapport à des humains, mais par rapport à Dieu. Imaginons que Dieu t'appelle. Ah, salut Jérôme, va voir les mecs là-bas en Iran en disant on calme le jeu, ouais, on devient copain, va faire la bise à Netanyahou. Va dire qui suis-je? Et je ça va pas marcher. Hein? Imagine. Tu dirais je avec un J majuscule. Hein? Alors pourquoi Moïse a dit ça? Qu'est-ce que Hachem lui a donné de spécial, quoi, comme dimension totale? Ouais, c'est quoi ça? C'est trop. Allez, allez, les amis, là, il y a 2 semaines, on a essayé on a essayé de donner une démarche à ça, mais ça interpelle quand même. Quelle couronne j'ai pour aller faire ça? Quelle dimension supérieure j'ai pour aller voir Paro? Euh, Peut-être c'est une manière de dire oui avant même de dire oui, quoi. C'est-à-dire, je comprends que je suis quelqu'un de spécial, et je dis à Nokri, c'est-à-dire, ok, j'ai compris cette élection. ah oui. Peut-être que tu savais que quand il est venu, la lumière a été- Elle a rempli la maison. Peut-être que tu savais. Moi, je propose qu'on dit que Moïse était très humble. Bon, on ne comprend pas, Dieu lui parle, il est humble, on ne comprend pas. C'est-à-dire, si Dieu nous parle, on a comment dire, les chevilles qui vont gonfler, hein, imaginons. Imaginons, t'as ton portable, Dieu t'appelle, et ok, boss, how do you do? Alors, peut-être que pourquoi Moshe justement a été choisi, parce que c'est quelqu'un qui est très proche de sa dimension humaine, très proche de sa dimension humaine. Euh, je sais pas comment dire.
Moi, souvent, je me demande la chose suivante. Bon, c'est un cours d'hébreu biblique, mais c'est de l'hébreu biblique, hein, c'est pour essayer de rendre compte. Hein. Souvent, je me demande, prenons par exemple, nous, pourquoi on sert pas tellement Dieu? Pourquoi on ne sert pas tellement Dieu? Je sais pas. Oui, mais peut-être parce que on se prend pas assez au sérieux. On pense pas on est important. On, on- on vit la vie, bon, fait des conneries, c'est pas grave. Je veux dire. On, bon, c'est pas grave, des conneries. Bon. Mais, mais si euh, on considérait que notre vie est importante, que, que ce qu'on est important, ah, peut-être on ferait un petit peu plus attention à ce qu'on fait. Euh, alors, mais pour ça, pour se considérer qu'on est important, il faut être humble, il faut être proche de soi-même, être un, comme, Je considère important de ce sens. oui, mais c'est ça qui est bizarre. Voilà, c'est ça qui est bizarre. Le, pour être, peut-être que pourquoi Moshe a été choisi comme interlocuteur de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui il se rend compte de ce qu'il est. Mais pour ça, il faut être présent par rapport à soi. Il, il, il faut être un peu orgueilleux de faire attention à sa vie. Je ne sais pas si c'est un écho, ce que J'ai entendu un peu, ouais, que être honnête, c'est connaître sa place. C'est-à-dire savoir si on est pas, on peut être un rave et avoir le cadeau et tout, mais c'est pas, c'est aussi un âge, quoi, d'accepter ce cadeau. C'est pas incompatible. C'est-à-dire, il faut savoir quel rôle on a dans la société et tout, c'est être honnête, c'est pas être parfait. C'est peut-être plus simple, en fait. Vous connaissez quand même le Pharaon et tout. Il disait, bon, c'est un arrogant, c'est un pervers, etc. Alors que moi, je me sens ici, avec les propos. Et là, je me sens bien ici. Je me sens mieux, plus au-dessus de cette perversion-là. Pourquoi je devrais encore revenir vers cet homme ah oui, arrogant et difficile, alors que là, je suis tellement bien avec, j'ai ma place ici. oui, Ouais. avec les troupeaux, et que c'est pas du bien des commodes, c'est qu'ils sont propres, les propres, il a quitté l'Égypte, il a pris, ils sont D'accord. qu'il est peut-être Là, il est Anochi, là, il est lui-même. Là, il est lui-même. mais lui-même, il considère que parmi plus, Hein. plus simple, ils sont considère que c'est supérieur à ce qu'il avait vu, pas supérieur du point de vue péjoratif, mais supérieur à ce qu'il avait connu en Égypte, à la perversion. Oui, mais comment Dieu te le demande? Tu dis, OK, comment il tient tête à Dieu quand même? Ah, C'est... Oui. Il y a Nofri, dans d'autres parties du texte, il est bien Nofri tout le temps, ou c'est quand il parle à Dieu qu'il est bien Nofri? En tout cas, ici, c'est la première fois qu'il parle à Dieu. C'est la première fois qu'il y a ce dialogue. C'est juste de savoir si justement c'était dans son rapport avec Dieu qu'il disait à Nofri, ou si aussi par rapport avec les hommes, il le disait aussi. Je vous donne un exemple. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Je vous dis comme ça, hein,
fait un brainstorming. Hein. Par exemple, moi, quand je fais la tfila, je fais assez long. Je fais assez long. Des fois même long, assez long. Alors, quand je suis dans un minyan, ça fait un peu orgueilleux de faire la prière longue, si tu veux. Tout le monde qui fait la prière, je sais pas, ça dure 5 minutes, toi tu fais 15 minutes. Donc c'est un peu orgueilleux. Mais d'un autre côté, pourquoi tu fais long? Parce que c'est le contraire. Parce que tu penses que tu as besoin de faire long parce que tu n'es rien du tout. Si tu fais la prière, c'est parce que tu sens que tu sens que tu as besoin de faire la prière. Tu la fais vite. Parce qu'en vérité, tu fais, bon, tu as fait la prière, tu t'en fous, tu la fais vite. Mais quelqu'un, moi je vous dis personnellement, qui sent qu'il est rien du tout, qu'il a besoin de faire la prière parce que c'est vital, alors ça prend plus de temps. Mais d'un autre côté, c'est orgueilleux, puisque tout le monde fait en 5 minutes, et toi tu fais en 15 minutes. Mais pour être humble, il faut être orgueilleux. Il faut être... d'avoir ta place, d'avoir ta place, pour t'affirmer. Pour être humble, il faut t'affirmer, parce que la plupart des gens, ils sont pas humbles. Je sais pas, toujours, moi, je me demande, par exemple, quelqu'un comme Mélenchon, ou Benjamin, notre ami Mélenchon, hein, disons les choses comme elles sont, hein, notre ami Mélenchon, comment des mecs comme ça, il dit, ouais, machin, enfin, lui, il y a plein d'autres, hein, Mélenchon, tous les hommes politiques, Trump, tout ça, les mecs. Ouais, make America great again. Ouais, ouais. Donc les mecs, il assure. Envoie Moïse, il est humble. Je sais pas, c'est pas fréquent quand même des gens humbles. Je le dis souvent, il y a un maître qui a écrit des livres qu'on a ici, qui s'appelait, il est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Avram Generovski. Il y a quelqu'un à l'origine d'Anvers, Generovski. T'as pas connu Anvers, ces gens, Generovski? Alors, moi je ne l'ai pas connu, mais quelques-uns de nos fils l'ont connu un petit peu. Et il paraît qu'il était extrêmement humble, ce monsieur. Et comme c'était un peu étonnant qu'il soit humble comme ça, il y a un élève une fois, il dit, mais Rav, comment vous faites pour être humble? Il dit, parce que des fois, je vais dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. Vous comprenez? C'est-à-dire, il va aux toilettes. Alors, tout le monde va aux toilettes. Pourquoi lui, il est humble? Il dit, comment ça se fait que vous êtes humble? Il dit que des fois, je vais dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. Et tout le monde y va. Même Macron, même Trump, même Macron, même Gérard Larcher. Ah, c'est... Mais je pense que quelqu'un, ça veut dire, pourquoi? Bon, on va aux toilettes, bon, c'est vrai que c'est bizarre d'aller aux toilettes, mais bon, on passe à autre chose. Bon, maintenant, grâce à Steve Jobs, on peut bosser aux toilettes, bon, ça va. Mais comment ça se fait? Il y en a, il dit que lui, ça a un impact dans sa vie qu'il va aux toilettes. Ça veut dire qu'il ressent que sa vie, c'est important. Ce qu'il vit, c'est pas rien. Pour ça, il faut être assez orgueilleux. Bon. Euh, Juste une chose. vous Est-ce pouvez que m'aider pour aller un dans peu, ce là? sens, pour aller dans ce sens, est-ce qu'on pourrait dire, Moshe, il est connecté à la fois à son Ani et à son Anochi, c'est-à-dire que sans fausse modestie, il sait que voilà, dans nos personnalités, on a peut-être le Ani, voilà, du quotidien, et on a le Anochi quand on fait des choses importantes. Et quelque part, il dit, et si on dit en plus que Anochi, c'est la dimension de Keter de la couronne, ça va bien dans ce que dit Rashi, à savoir, qui est ma personne importante en moi?
qui est capable de parler avec les rois, c'est-à-dire qui a une couronne suffisamment haute pour aller parler avec Oui. des têtes couronnées. Oui, alors ce que tu dis, Ariane, je trouve que c'est proche de ce que tu dis, Ignacio. Lui, il a conscience de ce qu'il est, même de sa dimension supérieure. Sa dimension supérieure, qui je suis dans ma dimension supérieure, j'ai rien à voir pour parler avec les rois. Ma dimension supérieure, je reprends ce que tu dis, Ignacio, dans sa dimension même spirituelle, qu'éther, spirituel, il est là dans le désert, avec les troupeaux. C'est là où il est, où il existe, au niveau même supérieur. Qu'est-ce qu'il a à voir? Aller parler avec Pharaon ou un homme politique. Un homme politique, il faut savoir parler avec des gens politiques. Il y a un langage politique. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je peux pas. Mon Anori, au niveau, je reprends ce que dit Ariane et ce que dit Ignacio. Au niveau supérieur, il ne peut pas aller voir Pharaon. Il ne peut pas. Maintenant, d'un autre côté, il tient tête à Dieu. Alors, regardez, parce qu'on a fait les versets suivants. Là, on va faire des versets au niveau de la traduction, pas trop difficile, mais au niveau du sens, parmi les plus difficiles de la Torah, mais on va essayer de se débrouiller. Ah, je ne sais pas si ça va inquiéter, hein, c'est une question que je me pose maintenant, parce qu'en fait, les Nusar Ashkenaz, ils disent Nagdish et Nekadesh, Nekadesh et Nagdisha pour Moussaf, et les Nusar Sfard, ils disent Keter et Keter. Tenoulecha. Pourquoi c'est pas la même chose pour tout le monde? Je reprends la remarque de Shaoul. À Moussaf de Shabbat et des fêtes, les Sfardim et les Sfard, les Ashkenaz Sfard, comme Moussar Sfard, polonais, disent Keter. Moussar Arizal, Chabad aussi disent Keter. Les Ashkenazim, normalement, Nachitsecho, Benagdishecho, voilà. Alors justement, parce que c'est le moment supérieur de Shabbat, c'est le moment supérieur, on couronne Dieu, justement, on couronne Keter. Bon, on va essayer de continuer, si vous le voulez bien. Alors maintenant, alors, on a vu le verset Yud Gimel que Moshe dit, je voulais reprendre parce que là, il y avait vraiment deux anomalies très importantes, hein, très, très structurelles, très fondamentales. Il y a deux anomalies que nous avons vues. Maintenant, Moshe dit à Dieu, quand je vais aller voir les enfants d'Israël, ils vont me demander quel est son nom. Qu'est-ce que je leur dirai? Alors ça, c'est assez difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont demander quel est son nom. Alors, le nom de Dieu et comment Dieu, dans son infini, s'exprime dans sa création. Le nom, c'est un aspect des choses. C'est un aspect, le nom n'est pas la chose elle-même, n'est pas la personne elle-même, mais un rayonnement de la personne. Un nom d'ailleurs, par exemple, on dit que Moshe avait 7 noms, parce que sa personnalité avait 7 aspects, pas un seul aspect. Donc, de la même manière, Dieu, qui est ineffable, l'homme ne peut pas savoir qui est Dieu, mais l'infini de Dieu s'exprime de différentes manières dans sa création, dans l'histoire collective, l'histoire individuelle. Ça, c'est les noms de Dieu. C'est les noms de Dieu. Donc, quel est le nom de Dieu? Comment Dieu, comment les enfants d'Israël peuvent-ils avoir un lien avec Dieu? Donc, ils vont demander, toi, tu dis que Dieu t'a envoyé pour nous sortir de l'esclavage. Mais quel est son nom? C'est-à-dire, comment va-t-il se révéler à nous, apparaître à nous? C'est ça. Alors maintenant, on va voir le verset du Dalet, Jonathan.
s'il te plaît, chapitre Gimel, verset Yudalet. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. Alors, traduction simultanée. ויאמר אלוהים, Dieu a dit, אל משה à Moshe, אהיה אשר אהיה, sera ce qu'il sera. Oui, vas-y, assume. Mais il ne se passe pas ce qui doit se passer. Non, traduit précis. Ayez Asher sera ce qu'il sera. Non, le Aleph, c'est première personne du singulier futur. La première traduction que tu as donnée était la bonne. Sera. Je serai. Asher avec. Je serai ce que je serai. Je serai ce que je serai. Okay. Donc là, avec ça va marcher, quoi. Ça, c'est une bonne réponse. Ils ont dit comment. Avec ça, c'est bon. Ah, Elie a chéréé, c'est bon. Là, ça marche. On sent ça va marcher. Continue. Le maire, il dit Kotomar, l'Église d'Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël. Et dit c'est la famille. Je serai. Du coup. Oui. C'est la famille. M'a envoyé. M'a envoyé Dieu. Ayez, c'est ayez, je serai m'a envoyé à vous. Ayez, c'est le sujet. Ouais. Je serai m'a envoyé à vous. Bien. Alors, je vous ai prévenu, c'est un des versets relativement facile à traduire, mais alors le verbe être, que je suis, comment on dit je suis en hébreu? Comment? Ça n'existe pas, je suis. Le verbe être au présent n'existe pas en hébreu. Le verbe être au présent n'existe pas. Il y a le verbe être au passé, le verbe être au futur, mais il n'y a pas le verbe être au présent en hébreu. Donc vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est une langue, même, vous voyez là, on fait une étude d'hébreu biblique, mais rien que l'hébreu biblique, c'est métaphysique. Tout de suite, t'es dans... On ne sait pas où. Hein, dire qu'il n'y a pas de verbe être au présent, bon, ça fait réfléchir. Donc, il y a le verbe être au passé, le verbe être au futur. Donc, ayez, ça veut dire je serai. Je serai. Donc, Dieu dit, voilà, Dieu dit, ayez, je serai ce que je serai. Alors, les commentateurs expliquent, dont Rashi, que je serai auprès de vous dans vos souffrances. Je serai auprès de vous dans vos souffrances. Et de la même manière que je serai avec vous dans vos souffrances maintenant, je serai avec vous dans les autres souffrances. Alors, reprenons la structure du verset. Dieu dit à Moshe, je serai ce que je serai. Rashi explique, je serai avec vous dans votre souffrance là maintenant en Égypte, et je serai avec vous dans les autres souffrances. Deuxième partie du verset, Vayomer, il dit, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, je serai m'a envoyé à vous. Alors, ça veut dire que tu ne vas pas dire, alors tu ne vas pas dire aux enfants d'Israël, je serai ce que je serai, tu diras seulement je serai. Alors, il y a sous-entendu un dialogue entre Moshe et Dieu. Moshe dit, mais Dieu, comment je vais leur dire je serai avec vous dans cette souffrance et je serai encore dans d'autres souffrances? Mais
Je ne vais pas leur dire qu'ils auront encore d'autres souffrances. Alors dis seulement, je serai dans votre souffrance. Alors, en quoi ici y a-t-il une parole particulière? Alors, je vais vous dire l'explication que mon maître Rav Eliaou Abitbol donne de ce verset. Parce que c'est vraiment comme ça, on peut le lire, on ne comprend rien. Je vais vous dire l'explication que mon maître Rav Eliaou Abitbol dit. En général, lorsque, par exemple, disons, il y a l'antisémitisme. L'antisémitisme. Vous avez entendu parler. L'antisémitisme, on ne nous aime pas, machin. On tire dessus, machin. Pas gentil. Hein? Comment? Hein, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas gentil. Alors, disons que le Mashiach, il arrive là maintenant. Il va dire, avec moi, il n'y aura plus d'antisémitisme. Avec moi, je vais arriver, il n'y aura plus d'antisémitisme. Alors ça, c'est pas la Torah. La Torah, c'est qu'il y a des difficultés dans l'existence, mais qu'il y aura encore des difficultés. Avec moi, il y aura encore des difficultés. Mais vous ne serez pas seul. Je serai avec vous dans les difficultés. C'est pas qu'il n'y aura plus de difficultés. C'est pas les lendemains qui chantent. C'est, voilà, moi je vais arriver, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire que Dieu ne vous abandonne pas dans vos difficultés. Il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de difficultés. En général, tu sais, quand vous connaissez la chanson Rouge de Jean-Jacques Goldman, tu connais? Longtemps que je peux écouter, mais oui. Non, tu connais Jonathan? Il y aura des partenaires. Ah, il y aura Des jardins. il y aura des jardins, on va tous se comprendre, c'est la fin de l'histoire, tout va être heureux, on s'embrassera, ce sera le grand soir. Ce sera le grand soir. Et ça, c'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui est déconnecté de notre existence. Dieu va dire, comment Dieu va se révéler aux enfants d'Israël? Il va dire, je serai auprès de vous. C'est vrai, je ne vais pas vous abandonner. Et lorsqu'il y aura encore d'autres souffrances, je ne vous abandonnerai pas encore. Alors, Moïse, il dit, tu exagères, on va leur dire ça. Dis, c'est vrai, je vais être auprès de vous. Mais c'est pas que quand nous on s'imagine qu'il va venir le Mashiach, ça va être extraordinaire, tu ouvres le robinet, il y aura de Coca-Cola. Hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est bon, non? Hein, alors, tu as un robinet Coca-Cola frais et un robinet Fanta orange. C'est bien? Fanta orange. Ça va être super. Là, c'est fantasme. C'est fantasme. Avec moi, tout va aller. Non, c'est intéressant parce que vous avez vu le discours de Giorgia Meloni. J'y pensais. Hein? L'année 2026 sera pire. Ouais. Elle a dit, je veux dire, c'était dur cette année, mais l'année prochaine, ça va être dur. Ça va être plus dur. Chacham. Hein? Elle est... Avec moi, il n'y aura plus de problèmes. Avec moi, on va résoudre des problèmes. Il y a des problèmes. Mais on s'occupe. Mais il y a des problèmes, on s'occupe. Je voulais juste dire, cette définition-là, elle est proche de ce qu'on avait vu, ce que vous nous aviez donné comme définition de la Shrina il y a quelques cours. Où on avait dit pourquoi la maman c'est considéré comme la présence divine. Vous aviez dit parce que la maman,
c'est le fait de se rendre compte qu'on n'est pas jeté seul sur terre, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour nous. Et que la présence divine, c'est cette idée qu'on n'est pas jeté seul sur terre, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour nous. Donc, qui il y a cette s'inquiète. dimension Ouais, aussi, ouais, c'est lié aux inquiétudes, quoi, c'est lié ouais. aux problèmes de Alors, c'est l'existence. ça. Alors, encore, je vais vous dire, parce que je pense que c'est des choses très importantes. Euh, mon maître Rabbeinu Abitbol, que Hachem lui donne une bonne santé, euh, il est très malade, très vieux, très malade. Mais bon, il, euh, il explique aussi quelque chose qui m'a demandé énormément d'années pour comprendre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que quand les enfants d'Israël sortent d'Égypte, la première loi, ils sont sortis de la maison d'esclavage. Après le don de la Torah au Sinaï, il y a des lois. Les premières lois, c'est si tu achètes un juif en esclavage, voilà les lois de l'esclavage. Voilà. On est sorti d'Égypte. On est sorti d'Égypte. On était des années d'esclavage abject. Ben, il n'y aura plus d'esclavage. Il n'y aura plus jamais d'esclavage. On a dit, si un juif est tellement dans la dèche qu'il se vend tout en esclavage, voilà quel statut juridique il aura. Ne me dis pas ça. Commence pas par me dire, on sort de l'esclavage, je ne sais pas moi, prenons un exemple, les enfants d'Israël, il y a eu des camps de concentration, il y a des trucs, il y a des chambres à gaz, maintenant, plus jamais de choses comme ça, machin. Alors, on veut dire, ouais, maintenant, on est sorti de ça, maintenant, on va faire législation, dans quel cas on fait la torture, dans quel cas on ne fait pas la torture. Monsieur, vous avez torture. Non, non. Des fois oui, des fois non, il faut savoir. Ah non. Ah, ça veut dire, je reprends ce que dit Ariane, c'est que la Torah, elle parle pas de, si vous voulez, de l'homme comment il devrait être. Elle parle de l'homme comme il est. Mais dans l'homme comme il est, il y a du droit. C'est des fois dans des situations atroces, il faut faire de la torture. Maintenant, il y a un droit de la torture. Des fois oui, des fois non, mais pas. Par exemple, là, là, par exemple, là, le peuple juif, avec tout ce qu'on a vécu, on a été les premiers dans les pays occidentaux à abolir la peine de mort. Avec tout ce qu'on a vécu, l'homme n'est pas, jamais l'homme va tuer un autre homme. On abolit. Mais, mais c'est une perversion. Des fois, il faut oui, ça. C'est une perversion. Mais tu vas dire, avec ce qu'on a vécu, on va quand même pas faire de peine de mort. Eh ben oui. Des fois, oui. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Des fois, oui. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça de manière n'importe comment. Mais c'est fantasmatique. L'être humain, il est dans des réalités. On doit statuer juridiquement dans les réalités humaines. C'est ça, je reprends les mots que a dit Ariane Nabet, c'est que c'est ça la présence divine. La présence divine, c'est que l'humain est dans des situations complexes, mais complexes, il y a une juridiction. Dans cette complexité, il y a une juridiction. Et qui va faire qu'il y a un sens même dans des situations tordues. On arrive à trouver un sens, une parole de Dieu dans des situations bizarres, tordues, etc. C'est pas abandonné, c'est pas abandonné. Mais on n'est pas dans du fantasme, on n'est pas dans un rêve qui est rêver une humanité qui n'est pas, n'est pas. Donc là, ce verset-là, il est vraiment absolument central, hein. Absolument central. Je serai auprès de vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Ah, mais ne nous dis pas qu'il y aura des problèmes. Il y en aura encore des problèmes. Oh, c'est pas sympa. Ben non. Mais si, c'est sympa. C'est qu'on n'est pas abandonné. On peut faire quelque chose de notre existence dans cette complexité. Mais d'un autre côté, c'est dit au futur. Donc ça veut dire aujourd'hui, Hachem, il n'est pas avec nous. C'est demain qu'il sera avec nous.
C'est un peu surprenant que ce soit pas dès maintenant, quoi. Oui, oui, parce qu'il faut sortir d'Égypte. Ah oui, ok. Il faut que les enfants d'Israël sortent. Ils veuillent sortir d'Égypte. Ouais, c'est ce qu'on va voir, hein. C'est l'opération sortie d'Égypte Ah, il y a une qui va condition. commencer. Opération sortie d'Égypte, on commence. Voilà. Alors, euh, Shaoul, verset Telvav, s'il te plaît. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר על בני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. Le dor. וזה זכרי לדור דור. Donc, encore, Dieu dit à Moshe, Oui, dit aux enfants d'Israël que les trois patriarches, donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, vont faire, Shelachani Alechem, vont, le Dieu de vos pères, Ouais. le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Shelachani Alechem. ouais, donc ils vont faire le. Non, traduis bien. Là. Shachani Alechem, c'est là, ils seront en fait. Non, le Ouais. Dieu de vos pères Ouais, le m'a Dieu. envoyé à vous. Ouais, le Oui. Dieu de Père m'a envoyé à vous. Le Dieu Abraham, le Dieu de Abraham, le Dieu Isaac, le Dieu Jacob. Shlachani Alechem, c'est. Comment on traduit Il m'a Shlachani envoyé à vous. Il m'a envoyé à vous. Zeshmi Olam, c'est mon nom éternel, Olam. Oui. Ouais. Zéchi, le dor, dor. Ça, Zéchi, ça veut dire l'iscor, ça vient de l'iscor, ça veut dire me rappeler. Oui. Se rappeler, voilà, se rappeler de génération à génération. D'accord. Ouais. Alors, ici, on va apprendre beaucoup de choses. Donc voilà, dis encore aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères m'a envoyé à vous, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il m'a envoyé à vous. Zéchemi Léola. Alors, on va écrire au tableau. Zé. C'est bon. Zé Chemi Léolam. Zé Zikri, le dor, dor. C'est intéressant parce qu'il dit le dor, dor et pas le dor, vado. C'est pas le dor, le dor, dor. Alors, on va analyser. Zé, ça veut dire quoi, Zé? C'est ceci. Hein? Zé, ceci. Chemi. C'est pareil, j'ai vécu un peu, mais je parle un petit peu, mais dans la rue, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais t'as des bases d'église. D'accord, très bien. Alors, chemi, on va analyser le mot chemi. Hein? Chemi. Shem, c'est le nom. Hein? Shem, c'est le nom. Hein? Chemi, avec le suffixe yud, c'est le nom à moi. Alors, l'or, en hébreu, l'hébreu est une langue très différente des langues de la langue française. Parce que c'est une langue à préfixe et suffixe. Chemi, c'est mon nom. D'accord? Maintenant, le mot,
c'est le suffixe i à la fin. Shem, c'est le nom. Et Shem, c'est le nom. Et, par exemple, Shemi, ton nom, Shimcha, son nom, Shemo, au masculin, son nom, Shema, au féminin, etc. Donc, on met un suffixe pour mettre le possessif. Alors, ça, c'est mon nom, Léolam. Dishemi, Léolam. Léolam, ça veut dire pour toujours. Hein? Pour toujours. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mot Olam? Comment? Oui, mais le monde, quelle est la racine du mot Olam? Elem. Ça veut dire quoi, Elem? C'est. Comment vous avez ça en français, Hélène? Ça vient de tout et rien. La laine, ça vient de la laine, non? Oui, La laine, l'italien, ça veut dire que disparaît. Voilà, disparaître. Alors, regardez, ce que tu dis, Shaoul, c'est que le mot Olam, Elem, la racine. Alors, notez bien, attention, hein, les racines hébraïques, c'est 3 lettres. Les racines hébraïques, c'est 3 lettres. Quand vous avez un mot, par exemple, les Olam, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Donc, le jeu, c'est de trouver les 3 lettres qui sont la racine dans les 5 lettres. Le lamed, c'est un préfixe. Le sa, le vav, c'est une forme, comment dire, conjuguée, donc c'est exprimé ainsi. Donc, aïn lamed même, c'est la racine. Or, notre ami Shaul dit que la racine du mot olam, c'est elem, qui veut dire disparaître. Alors, c'est quoi l'explication? Pardon, c'est pas la même racine que muet aussi? Non, muet, c'est avec un aleph. Ah, c'est carré. Mais c'est pas mal. Non, il y a l'idée parce que il y a des maîtres comme Hirsch qui disent que bien que les racines aient 3 lettres, dans les 3 lettres, il y a 2 lettres fondamentales et une lettre qui permute. Et qu'en vérité, il y a un lien entre LM avec un Aïn et avec un Aleph. Mais bon, ça c'est, on n'est pas obligé pour le moment de dire ça. OK? Donc, Aïn, la même, ça veut dire disparaître. Alors, pour toujours, ça veut dire, quand on ne sait pas la limite, on ne sait pas. Si je te dis, c'est mon nom pour 50 ans, c'est 50 ans. Mais quand il n'y a pas de limite, on dit pour toujours. Parce que la fin, comme dit Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ouais. Ok. C'est un peu long. Bah, tu ne sais pas quand ça s'arrête. Hein. Donc c'est ça, les olam, ça t'échappe. Mais le olam, le olam, le monde se dit aussi, ça échappe. En quoi le olam, pourquoi le mot olam est le même mot qu'échappé? Prenons par exemple, en hébreu biblique, un adolescent, ça se dit elem. Bon, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Parce qu'un ado, on ne sait pas où il est. C'est facile. Hein? Où il est? Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Il est là, il n'est pas là. À partir du moment où on a des adolescents, on croit au fantôme.
Qu'est-ce que vous en pensez, là, les sisters, que quand on est des ados, on croit en fantômes? Ça marche bien, ouais. On en a quelques spécimens. Ouais. Vous avez quelques fantômes? D'accord. Alors, euh, mais en quoi le monde s'est échappé? Alors, il y a plusieurs explications. Le, euh, le Baal Shem Tov, il explique que le monde a l'air d'exister et on dirait que Dieu n'existe pas. Donc Dieu échappe, il disparaît. Le fait qu'il y ait un monde, tu as l'impression qu'il n'y a pas autre chose. Donc, quelque part, le monde fait disparaître sa cause. Quand tu existes, tu as l'impression que tu existes. Le monde, il existe. Il existe. Dire qu'il existe, c'est parce qu'en réalité, sa réalité nous échappe. Et ça efface son origine. On a l'impression que ça a toujours existé. C'est d'ailleurs les euh, Grecs anciens pensaient que le monde a toujours existé, pas sous cette forme, mais que ça vienne. Donc quelque part, ça fait disparaître Dieu. C'est l'explication de Hachem. Alors, regardez, on va essayer encore autre chose. Shaoul, tu as relevé, ça c'est mon nom pour toujours, donc toujours, c'est toujours, on ne sait pas quand, jusqu'à l'éternité, et chaque génération mentionne le nom de Dieu, c'est-à-dire à chaque génération, il y a une expression différente de l'infini de Dieu. On peut remarquer que chaque génération a une problématique différente. C'est très très impressionnant que le monde, tous les 30 ans, change complètement de problématique. Aujourd'hui, par exemple, je sais pas, maintenant on est tous à, ouais, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ouais, mais il y a 30 ans, c'était des autres problèmes. On avait tout à fait d'autres problèmes et rien à voir. Et il y a 60 ans, encore d'autres problèmes. C'est très très bizarre. Aujourd'hui, on est, je sais pas, on est tous intelligence artificielle. Comment on va vivre avec l'intelligence artificielle, machin, bidule. Mais dans 30 ans, on aura d'autres problèmes. Et en réalité, le nom de Dieu s'exprimera différemment. C'est ça la force aussi de notre tradition, d'arriver à chaque génération de retrouver une nouvelle formulation de la Torah. Alors, là, le mot génération, tu as remarqué, Shaoul, voici comment on mentionnera mon nom pour une génération, génération. Ce n'est pas les dor, va dor, pas génération et génération, dor, dor. Le mot génération, quelle est la racine du mot génération? Comment? Dar, ça veut dire en français, habiter, habitation. Une habitation, c'est une dira. La dour, ça veut dire habiter. Donc c'est comment, quelque part, la présence divine ou comment l'infini de Dieu s'exprime dans l'habitation terrestre. Donc, il y a, à chaque génération, il y a une manière dont l'infini de Dieu s'exprime comme si c'était une habitation, et après il y a une autre habitation, il change d'habitation, tu vois. Il y a des trucs de dingue. Il y a 200 ans, il y avait, par exemple, je sais pas, un peu plus que 200 ans, 220 ans, tu avais Napoléon,
il y avait la révolution industrielle, la machine à vapeur, que sais-je, l'abolition de l'esclavage, des trucs après, on est passé encore à autre chose, à l'électricité, encore à d'autres problèmes, encore d'autres trucs, encore d'autres machins. Tout le temps, chaque génération a une problématique très, très différente. Prenons par exemple, il y avait 50 ans, tout le monde était, le gros sujet, c'était, je sais pas, la sexualité. Tout le monde s'en fout, on est avec des machines, on s'en fout. Non, c'est vrai, t'es pas d'accord avec moi. On a changé, on s'en fout maintenant. T'as des gens, ils se marient avec ChatGPT. Ah ouais, t'as vu ça, hein? Comment? Il se marie. Ben oui, évidemment. Chinoise. Une chinoise. Ah, Donc maintenant, ça va. j'ai pas suivi cette désolation. Comment? J'ai pas suivi cette désolation. Ouais, on a d'autres problèmes. On a d'autres problèmes. Il faut changer complètement de problème. Mais c'est une problématique importante. Ça veut dire que dans chaque génération, on pourrait dire, l'infini de Dieu habite dans une problématique. Il faut se mesurer avec cette problématique. Comment on va vivre avec cette problématique? Mais après, ça va être encore autre chose. OK? Alors regardez, on va s'arrêter là-dessus. Et merci beaucoup, hein. Donc vous voyez, on traduit simplement les mots. Et bon, là, c'est des versets un peu très, très métaphysiques, hein. Pas tout le temps dans la Torah, c'est métaphysique comme ça. OK? Alors, suite au prochain. C'est bon, la semaine prochaine? Vous êtes là? Mm. Ignacio? C'est bon? Oui? Yes. Oui, oui, on sera là. On sera là. Razak. Razak. OK. Alors, Shabbat Shalom. Au revoir. Ciao. Shalom. Merci. Shalom.